Bienvenue fidèles auditrices et fidèles auditeurs et à tous ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Vous écoutez la saison 4 du podcast WAR, WordPress on Air. Je suis Eddy de l'agence Woodunit et je suis ravi de vous retrouver. Que vous soyez au volant de votre voiture, en train de cuisiner un bon repas ou simplement en train de vous détendre, ce podcast est là pour vous accompagner et vous inspirer. WordPress. Installez-vous confortablement, branchez vos écouteurs et laissez-vous emporter par ce nouveau numéro de WOW. Vous êtes prêts ? Moi aussi, c'est parti. Un numéro assez court en news cette semaine car le Covid est passé par moi et je suis désolé si ça s'entend un peu avec la voix du nez. Je vous ai quand même dégoté 2 news liées à WordPress Playground et j'ai eu le plaisir de recevoir François-Xavier Bénard, dit FX, pour nous parler de la traduction de WordPress et de ses extensions ainsi que de son retour sur le WordCamp Biarritz. Bonne écoute, bon épisode. Dans un épisode précédent, je vous parlais de WordPress Playground, la possibilité de charger un WordPress sur son navigateur pour jouer avec. Et bien grâce à cette petite révolution technique, Ella Van Derp, de l'équipe Core et Gutenberg ingénieur chez Automattic, a développé une app pour iOS qui se nomme BlockNotes, Block B-L-O-C-K, Note N-O-T-E-S. Il s'agit d'une app de prise de notes basée sur WordPress et Playground. J'ai pu la tester grâce à une invitation que je vous partage dans les infos de ce podcast. À l'heure où je vous parle, l'application vient d'être acceptée sur l'App Store US. Vous devriez donc bientôt pouvoir la télécharger sur vos appareils Mac. Alors de quoi il s'agit ? C'est une application qui, comme son nom l'indique, permet de prendre des notes. Vous ne serez pas dépaysé puisqu'une note c'est un post que vous écrivez avec des blocs Gutenberg. Et les dossiers pour ranger vos notes sont des catégories. En fait, vous retrouvez l'interface WordPress vraiment simplifiée. Donc rien de révolutionnaire pour une application de prise de notes a priori, mais pour les amoureux de WordPress que vous êtes tous comme moi, c'est juste kiffant de pouvoir utiliser Gutenberg sur son téléphone. Tous les blocs sont là, avec dans la version de test des bugs évidemment. Et donc comme c'est en bêta, j'ai des erreurs, je ne vais pas enregistrer mes codes secrets dessus. Les notes sont enregistrées dans iCloud en HTML. Pour tester à ton tour cette application, tu peux patienter que l'app arrive sur notre App Store français, ou bien télécharger l'application TestFlight et cliquer sur l'invitation qui est en commentaire de ce podcast. Encore une info liée à WordPress Playground. La semaine dernière, une nouvelle fonctionnalité a fait son apparition dans le répertoire officiel des extensions WordPress. Un bouton Live Preview permettant aux utilisateurs de tester en direct n'importe quelle extension. Vous savez, comme pour les thèmes, on peut tester un thème en live sans pour autant l'installer, en tout cas l'activer. Cette mise à jour a été déployée sans aucune communication préalable avec les développeurs d'extensions, ce qui a suscité de nombreuses critiques. L'implémentation de cette fonctionnalité a été jugée prématurée car elle n'a pas pris en compte les différents types d'extensions qui peuvent être incompatibles avec l'environnement de test Playground. Plusieurs développeurs ont signalé que les aperçus créaient une expérience utilisateur défavorable et trompeuse. Alan Fuller, un développeur WordPress, a même lancé une discussion sur le canal Slack Meta pour savoir qui avait pris la décision de déployer cette fonctionnalité sans préavis. Mika Einstein, une ancienne représentante de l'équipe des extensions, a identifié 3 cas d'utilisation majeurs qui ont été négligés et qui pourraient affecter 30 à 40% des extensions. Parmi les problèmes soulevés, on note l'incapacité à identifier les dépendances entre extensions, les problèmes avec les extensions nécessitant une personnalisation importante comme WooCommerce, et la compatibilité totale avec les extensions qui nécessitent une intégration serveur. Les participants ont également noté que le mode debug était activé, permettant l'affichage de messages d'erreur non pertinents pour les visiteurs. Leslie Sim, cofondatrice de Newsletter Glue, a suggéré que la fonctionnalité soit opt-in plutôt qu'opt-out, arguant que les utilisateurs moyens n'auront pas la patience de comprendre pourquoi une extension semble cassée. Face à ces critiques, Alex Schill, qui a implémenté la fonctionnalité, a admis avoir été trop optimiste quant à son bon fonctionnement. Il a ensuite déployé un commit ajoutant une option pour désactiver le bouton Live Preview. Schill a également mentionné que beaucoup de préoccupations pourraient être résolues avec l'utilisation de Blueprint, qui permettrait de configurer et d'installer des dépendances. En résumé, cette fonctionnalité, bien qu'intéressante en théorie, a été précipitée dans sa mise en œuvre, entraînant une série de problèmes et de critiques. Elle est actuellement désactivée en attendant que les problèmes de compatibilité soient résolus. Salut FX. Bonjour, salut Eddy. Merci d'avoir répondu à mon invitation.
Il y a au moins deux sujets sur lesquels je veux discuter avec toi. Ouais. Deux sujets brûlants finalement, puisqu'il y a le sujet du WordCamp Biarritz qui vient de se terminer Exact. la semaine dernière, et donc Ouais. j'étais co-organisateur. Oui, c'est ça. Voilà. Donc ça, nous en dire un petit mot. Moi, j'ai eu que de très très bons échos. Malheureusement, j'ai pas pu y être. Et puis, on va parler et surtout la partie traduction que tu mènes depuis des années, pour qu'on essaye de bien comprendre ce que c'est que la traduction, de quoi on parle là dans la traduction, des extensions, du thème, dans WordPress, ce qui est gratuit, pas gratuit, qui est-ce qui contribue. On va essayer d'éclaircir tout ça. Tu vas nous aider. Alors d'abord, peut-être voilà un petit mot sur toi, qui tu es. Et puis cet événement du WordCamp Biarritz. Oui, pas de problème. Donc, pour faire rapide, donc moi je m'appelle François-Xavier Bénard. Donc, enfin tout le monde me connaît un peu sous le nom de FX dans la communauté. Voilà, donc en effet, je fais de la traduction, surtout, enfin que de la traduction pour WordPress, hein, depuis 2012, je crois, j'ai commencé. Donc ça fait plus de 10 ans que je traduis du WordPress, donc je suis GTE, donc pour les gens qui savent pas ce que c'est General Translation Editor avec l'accent. Donc en gros, j'aide à gérer tout ce qui est traduction core, plug et thème sur .org, donc sur Translate. Donc voilà, donc on est 7 GTE, mais bon 4 actifs, avec JB, Didier, Jenny et moi-même. Voilà. Donc voilà, le gros du travail, c'est surtout maintenant de la gestion du projet en lui-même, parce que on n'a plus trop le temps de traduire, donc on traduit, mais beaucoup de relecture. Et puis en fait, l'idée derrière tout ça, c'est surtout de faire venir des gens contribuer le plus possible pour que ça avance. Donc voilà. Tout à fait. Donc, ça, on va en reparler de comment ça fonctionne en détail. Ouais. Toi, c'est comment tu te retrouves à traduire? Alors l'histoire, comme beaucoup de gens qui contribuent au WordPress, je faisais pas du tout du WordPress avant. J'étais pas du tout traducteur. Donc j'ai commencé un parcours complètement hors WordPress. Et j'ai commencé à refaire des sites, et donc je me suis rendu compte que c'était pas traduit, et j'avais un background de traduction quand même, donc j'ai pas mal voyagé en fait, j'ai bougé pas mal dans ma vie, voilà, avant de m'installer en Charente-Maritime, voilà, et de faire ma vie ici. Donc j'avais pas mal bougé, donc j'étais bilingue, donc je suis rentré, j'ai commencé à faire des sites, et qui s'est passé, je me suis rendu compte que c'était pas traduit. Donc voilà. Donc vu que je vendais les sites à des clients et clientes, je me suis dit que fallait que ça soit en français. Donc j'ai commencé à traduire, je suis rentré à la communauté de fil en aiguille. Après j'ai aussi traduit du pro. Donc après on en parlera tout à l'heure. Voilà, sans doute. Donc du pro, donc j'ai contacté à l'époque, je contactais directement les éditeurs, les éditeurs, voilà, éditeurs, devs. Bon, après, la communauté WordPress c'était beaucoup plus petite, donc c'était beaucoup plus simple. C'était, en gros, en général, tu tombais sur la personne qui développait, même si c'était des plugs qui sont devenus énormes, comme je sais pas, du Didi ou des ACF, t'arrives à discuter. Voilà, tu discutes avec tout le monde en fait. Donc oui. Donc Pipine, voilà, les Melpo, enfin tous ces gros sites qui sont devenus tous ces petits plugs qui sont devenus énormes. Donc voilà, j'ai commencé comme ça. Après, donc j'ai fait sur sur .org, j'ai commencé à traduire. Tout ce que j'utilisais, en fait, je le traduisais. C'était plutôt simple. Voilà. Et de fil en aiguille, toujours c'est la méritocratie dans la contribution. Donc j'ai monté les échelons, et puis on m'a proposé Xavier, qui était à l'époque GTE, ils étaient 2, je crois, a proposé à Didier et à moi de devenir GTE à peu près à la même époque. Donc on a repris le flambeau, vu que lui il voulait un peu arrêter aussi et prendre du recul. Donc voilà, et après on a essayé de développer la chose. Donc des gens sont arrivés, Génie, il y a beaucoup de choses qui ont bougé. Et à côté de ça, donc moi j'ai créé ma société. Elle s'appelle WP Translations, qui fait exactement la même chose, mais pour des projets que pro. Voilà. Donc, au début, je faisais qu'en français,
Et de fil en aiguille, je me suis dit tiens, c'est plutôt étonnant qu'il n'y ait pas toutes les langues. Donc j'ai récupéré, enfin j'ai demandé à tous mes, vu que j'étais en communauté, tous les GTE, et etc. Vu que je voulais beaucoup de qualité dans le travail qu'on allait faire. Donc j'ai demandé à tous les GTE, tous les PTE de .org s'ils étaient intéressés de participer à ce projet. Donc maintenant, on doit être à 25 langues traduisibles. Donc 50 personnes, parce qu'on traduit et on relit. Donc voilà. Et donc ça avance bien. Donc voilà. Donc ça permet aussi les Five for the Future. Donc voilà. Participer à notre façon, en fait, à ça, vu qu'on on rétribue, en fait, les traducteurs. Voilà. Pour ceux qui connaissent, on va dire, pas grand chose à ce monde-là, on prend l'exemple, donc, de toi il y a quelques années. Je me suis retrouvé exactement dans la même situation. On fait un site WordPress pour un client, pour un client. Voilà. On prend une extension. Et l'extension est en anglais. Bon, nous, ça ne dérange pas parce qu'on comprend l'anglais, mais on se retrouve avec dans l'administration tout d'un coup des boutons, des choses qui sont en anglais, alors que notre client final, il parle pas anglais. Donc, si l'extension, je parle encore à l'époque, parce que ça a évolué, tu vas nous en parler. À l'époque, si l'extension était plus bien faite, on avait des morceaux de code traduisibles et qu'on pouvait utiliser des fichiers PO ou MO. Dans ce cas-là, pour aller ajouter le français grâce à des petits outils qu'on avait sur nos ordinateurs, on traduisait chaque chaîne de caractères et on avait enfin un plugin traduit. Et dans ces cas-là, soit on le gardait pour soi, soit on disait tiens, communauté française, ça vous intéresse, j'ai une traduction. Souvent, c'est ce qu'on faisait, on allait dans les forums, on allait chercher à gauche à droite si quelqu'un avait traduit. Et éventuellement, on écrivait à l'auteur ou au dev, comme tu le disais, parce qu'ils étaient accessibles, finalement, ils signaient leur dev. Et on leur disait, voilà, moi j'ai traduit en français. Moi, je l'avais fait pour Admin Colonne à l'époque. Et on avait le plaisir d'avoir son nom dans les crédits sur la traduction, que personne ne lisait. Mais c'était le petit retour positif. Voilà. C'est ça. C'était comme ça que ça se passait. Ouais, c'était ça. Donc aujourd'hui, ça a été comme professionnalisé. C'est-à-dire que ta réflexion, c'est ce que j'ai pu lire sur toi, ta réflexion, c'est de te dire, en fait, le gars qui développe, il va faire du business en le proposant en italien, en espagnol, en français, en anglais, etc. Donc il n'y a pas de raison finalement d'autres travaillent pour lui gratuitement pour que lui fasse plus de business. C'est un peu ça. Alors c'est ça, sachant qu'en plus les gens qui proposent des trades ne sont peut-être pas entre guillemets traducteurs officiels de WordPress. Donc ils connaissent pas ce qu'ils font. Voilà, donc c'est aussi, ça permet de donner une qualité aux traductions, donc c'est quand même un peu un gage important en fait. Et si tu te retrouves avec oui, bien sûr, tout le monde peut traduire, tout le monde peut, comme tu disais, envoyer son fichier PO ou MO au dev, et puis lui il le met dans son extension ou son thème, et puis voilà, c'est traduit. Le problème, il y a une histoire de cohérence avec tout l'écosystème. Donc ce qui est aussi un peu une chose qu'on essaie de mettre en place au niveau de .org avec tous les guidelines qu'on a mis, les glossaires, etc., etc. Donc oui, en effet, à l'époque, c'était freestyle, tu faisais ton truc, t'envoyais, et puis voilà. Alors il y avait pas de suivi, sachant que voilà, c'était compliqué, et que ça introduisait le fait que il fallait attendre la mage ou de l'extension du thème pour avoir ta traduction. Donc des fois il y avait pas de mage tout de suite, donc il fallait attendre. Donc t'étais dépendant de tout ce système d'intégration, d'envoi. Alors si t'avais de la chance, le gars était sur GitHub, donc il fallait que toi t'ailles sur GitHub, il fallait être motivé quoi. Voilà, sachant que beaucoup de traducteurs sont pas dev, voilà. Donc moi je suis pas dev à la base. Donc oui, il fallait que tu ailles sur GitHub, tu fasses une issue, tu lui envoies, le gars il valide. Voilà, sachant que lui il a aucune notion de la langue que tu lui envoies, donc tu peux lui envoyer n'importe quoi. Voilà, donc ce qui est arrivé, hein. Donc le mec il te fait confiance, mais voilà, c'est de l'échange. Voilà, donc en effet, ça s'est un peu entre guillemets professionnalisé, donc ce qui est plutôt cool. Au niveau de .org, avec on en parlera tout à l'heure, l'installation de tout ce qui est sur Translate avec WordPress, l'outil de traduction, et puis avec les fameux language packs qui permettent maintenant d'être indépendant entre la traduction et
et le code en lui-même en fait. Donc c'est vachement plus pratique et ce qui permet voilà d'avoir des produits, des traductions quasiment instantanément, enfin au fil de l'eau quoi. T'es pas bloqué à attendre que le gars il dise tiens au fait j'ai poussé ta traduction. Ah. D'accord. Ah oui, ça je veux bien que ça m'intéresse que tu nous expliques. Donc pour WordPress.org qu'on comprenne bien. Bon, il y a toute la partie core de WordPress. Voilà. Ça, c'est OK. Et après, il y a les extensions gratuites qui sont sur le repo. Voilà. C'est-à-dire est-ce qu'elles passent automatiquement ou est-ce que c'est à l'auteur de l'extension de le proposer sur le site Translate? Non. Alors, le système de WordPress.org fait que quand tu pousses ton projet sur .org, il y a une machine qui va directement aller chercher les chaînes de traduction dedans et va les importer dans l'outil de traduction. Donc importe toutes les chaînes directement sur Translate. Bon, alors, il y a un petit travail en amont, mais c'est pareil, il y a des handbooks et des trucs qui vont permettre aux devs, il suffit de suivre les slugs, enfin c'est plutôt simple dans les faits maintenant. En fait, ça se fait automatiquement. Donc c'est-à-dire que dès que c'est dispo sur le repo, c'est dispo à la traduction. Voilà. Donc il n'y a plus qu'à aller sur l'outil en lui-même. Après c'est simple, hein, tout le monde peut participer. Il suffit on propose plutôt aux gens de lire d'abord les guidelines. Avant de se précipiter dans de la traduction parce que ça nous fait plus de travail de relecture et puis ça se perd dans la masse. Donc voilà. Mais oui, après tout le monde peut participer. Il suffit d'avoir un username sur WordPress.org. Voilà. Donc tu le crées et puis après tu peux accéder à la plateforme de traduction gratuitement et participer, contribuer de la même façon bénévolement à la traduction. Donc c'est plutôt simple. Donc il y a plus toute cette mécanique où le dev devait même s'il y a WP-Click ou CLI qui va te permettre de le faire, mais ça c'est le même système. T'as un WP-Click intégré à l'outil qui va extraire toutes les chaînes. D'accord. Les chaînes donc, JS, on va continuer le développement de ce truc. Oui. Donc j'ai mis mon extension. Donc pour le coup, moi je suis français, je le développe en anglais parce que c'est les standards. Donc mes chaînes sont des chaînes en anglais. Je mets ça sur le repo. Les chaînes sont automatiquement donc récupérées et mises sur Translate. C'est ça, une fois extraites. Extraites. Après moi je peux suivre. En fait, c'est moi qui décide en quelle langue j'ai envie que ce soit ou en fait c'est directement proposé à qui veulent le traduire quoi. S'il y a des Indiens qui veulent le traduire en indien, ils les traduisent. Il y a l'Indien dispo. Et donc je pourrais voir si c'est à 80%, 90%, si c'est Exactement. Après l'outil il propose toutes les langues disponibles dans WordPress. C'est plutôt simple. Je sais plus combien il y a de langues mais c'est assez large. Et en fait, toutes les extensions ou tous les thèmes sont disponibles dans toutes les langues. Alors, après, il faut le traduire. Mais en tout cas, l'outil permet la traduction. Il n'y a pas, moi, je veux que le français, ou si je veux 3 langues, ou après, il faut que les gens participent. Mais après, en dispo, à la base, t'as toutes les langues. C'est plutôt simple. Donc, si t'es indien, t'ouvres et tu vas dans les projets en indien. Tu dois avoir comme nous, on a un FR WordPress.org. Il doit avoir un Hindi WordPress.org. Et là, t'as tous les projets dispo dans leur langue. Enfin, dans chaque langue. Voilà. Et donc tu disais qu'il y a un système, là j'ai pas retenu le nom parce que je ne connaissais pas. C'est plus du .po, du .mo, on n'attend pas qu'il y ait un upload. Comment ça se passe du coup? Moi je traduis là en ce moment, je traduis une extension en français, une partie, quelques chaînes. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va se mettre après une fois relecture et validation j'ai bien compris de vous les chefs? Enfin, des relecteurs. Voilà, on est chef de rien du tout. C'est exprès. C'est ça. Une fois que vous avez relu, voilà. Voilà, en fait, voilà. Il faut que tu atteignes 90% de ton projet traduit et relu. Enfin, validé, entre guillemets. Donc, à partir de 90%, il y a un outil qui s'appelle les Language Pack. En fait, qui est le même processus qui est utilisé pour la traduction de WordPress core, du cœur de WordPress. C'est exactement le même outil qui est utilisé. Donc c'est cet outil-là qu'on va utiliser pour traduire WordPress, toutes les versions à venir et les anciennes. Dès que la traduction est validée à 90%,
il y a ce processus de language pack, donc c'est un outil derrière qui va générer automatiquement le MO en fait, parce que c'est le MO et les fichiers JSON aussi maintenant directement, et ça va en même temps alerter dans ton admin de la mise à jour. Oui, donc, c'est vrai que quand on voit les mises à jour, on a les thèmes, les extensions, et en dessous, on a les traductions. Voilà, et il y a des traductions disponibles à la mise à jour. Donc, quand tu fais tes mises à jour, hop, ça va chercher directement sur l'outil de Translate cette traduction. Voilà. Très bien. C'est plutôt magique. Le même système qu'on a développé sur WP Translation, en fait. Et donc sur WP Translation, très bonne translation. Donc, dis, ok, on fait ça pour tout ce qui est gratuit, et après, pour ce qui est payant, les gens font de l'argent avec, donc il n'y a pas de raison qu'ils payent pas des professionnels pour traduire. C'est ça. Mais avec la même facilité, finalement. Et après, c'est ça. On a développé l'outil de la même façon, en fait. Comme ça, et c'est pareil, t'as plus besoin d'envoyer tes PO à tes clients. Enfin, c'est le même processus. Donc, après, eux choisissent, on a un peu développé le processus. Enfin, tu peux, eux qui sont clients, ils choisissent le pourcentage qu'ils veulent pour pousser les traductions. S'ils veulent 100% ou 20, enfin, ils choisissent. Sur .org, ça a été décidé 90. C'était 95 longtemps, c'est descendu à 90. Voilà. Après, c'est un choix. Est-ce que tu veux plus d'interface à moitié en mix? Est-ce que tu veux tout traduit? Est-ce que, voilà. C'est une moyenne qui a été trouvée. Si on prend un exemple, parce que j'ai discuté avec toi finalement il y a pas très longtemps, parce que j'avais trouvé une petite, une traduction qui n'existait pas ou qui était absente sur Yoast. Oui. Sur Yoast, et en fait on m'a dit en fait ça va dépendre si c'est effectivement la partie Yoast gratuit ou la version pro. Comment moi c'est le côté malin, je me dis pourquoi il met pas toutes ces chaînes dans la version gratuite, et puis la version payante finalement ce serait que il faut peut-être pas que je donne de mauvaises idées. alors ça c'est entre guillemets c'est interdit dans les guidelines. Donc voilà, c'est chaque projet a son propre slug. Le slug c'est le petit nom en fait du projet. Si ça va être je sais pas n'importe quel projet, il a son petit bout d'URL là avec son slug. Voilà, la fameuse limace. Le petit slug, et ce slug est propre à chaque projet. OK? Donc normalement si tu as une version free et une version pro, c'est deux projets différents qui n'auront pas les mêmes slugs. Voilà. Donc normalement si tu as une version pro, tu as un pro derrière ou je sais pas comment tu le nommes. Mais donc normalement quand tu importes ton projet, tu ne peux pas importer les deux projets en même temps. Normalement. Voilà. Après, il y a des gens qui en effet ont des pros et des free qui ont les mêmes noms. Il suffit de garder le slug, t'es en pro, tu fais ce que tu veux. Donc là, en effet, ça c'est un moyen entre guillemets de contourner, de profiter du système, de contourner, sachant que si on s'en aperçoit, ce qui est souvent le cas, parce que en fait, quand tu traduis, tu vas quand même vérifier ce que tu traduis. Et ce qu'on conseille aux gens, c'est pas de traduire comme ça, tu prends des chaînes et tu traduis. Il vaut mieux traduire quelque chose que tu utilises. Comme ça, toi, tu vas ensuite le voir dans l'interface, t'as le contexte, tu vois comment ça se passe, comme toi dans ton Yoast, t'as vu que ça passait pas parce que t'étais en train de l'utiliser. Tout à fait. Donc, tu vas vite te rendre compte que les chaînes pro, qui sont souvent ou du marketing ou des chaînes que tu vois jamais, elles se retrouvent. Donc nous, en tant que GTE, là, on fait remonter l'info et en règle générale, on ne traduit pas les chaînes. Enfin, moi perso, si ça m'arrive, voilà, on recommande à tout le monde, tu laisses tomber les chaînes et tu les traduis pas, quoi. Mais il y a eu quelques cas où ça a été essayé, ça a été fait, et puis voilà, ça a été, on le discute, tout le monde remet les choses en place, mais voilà. Donc normalement, ça n'arrive pas. Voilà, c'est pas. Ça marche. Et du coup, donc WP Translation, ça fonctionne bien. C'est des clients à l'international, ou c'est plutôt des Français qui veulent s'internationaliser? Alors non, on n'a pas du tout que des Français, heureusement. Alors on a beaucoup de Français, merci à eux. C'est aussi la part de la communauté, hein. Des gens aussi qu'on connaît, et dans beaucoup d'Européens. Donc après, comme tu dis, donc on a tous les
entre guillemets tous les gros français non, pas tous les gros français mais pas mal. Voilà, on va avoir des SEO Press, tous les polylangues, enfin tous ces groupes, enfin ces sociétés qui se rendent compte que c'est important d'être traduit. Il faut pas oublier que la traduction d'un projet, t'es à 50. Si tu traduis, tu peux gagner 50% de visibilité. En gros, t'as 50% qui est utilisé par des Américains, et après, toutes les autres langues accumulées font plus que l'américain de nos jours. Avant, c'était le contraire, mais maintenant, on est à 54%, je crois, avec toutes les langues. Donc, c'est quand même un atout commercial, marketing, enfin, intéressant. Enfin, si tu fais du business, en gros, il faudrait être traduit. Après, non, on a aussi beaucoup d'Américains, en fait, qui se rendent aussi compte, enfin, qui commencent à se rendre compte que finalement, en Amérique, ils ont que 50% du marché. Donc voilà, on peut avoir donc on a Gravity, donc on a bien sûr, on en a parlé tout à l'heure, on a Yoast, et voilà, on a aussi des très très gros projets qui, eux, ont besoin de se développer dans beaucoup de langues. Alors, c'est pareil, la traduction, il y a une idée qui a été aussi introduite par tout ce qui est le système en lui-même de WordPress, en fait. Vu que t'avais des projets gratuits sur .org, et on est parti sur l'idée que la traduction devait être gratuite. Voilà. Et après, ça se comprend. Après, comme tu dis, quand le projet devient pro, c'est pas normal que la traduction reste gratuite. Mais après, l'idée est restée chez les devs et chez les grosses sociétés que finalement, la traduction, c'est quand même gratuit. Voilà. Donc, il y a toute une éducation à faire derrière tout ça. Dire que, non, c'est aussi un travail, c'est aussi, et puis c'est pas juste traduire. Hein, on n'a pas parlé des OpenAI et des DeepL et tout ça, qui aussi, de nos jours, rentrent en ligne de compte. Mais c'est pareil, tous ces outils-là, bien sûr, ils facilitent le travail. On les utilise, on les intègre, ils sont en train d'être intégrés sur .org. Nous, on les intègre doucement chez nous, c'est important. Ça va plus vite, c'est un gain de temps, c'est de la qualité. Mais tu peux pas dire, allez hop, je balance mon projet et le truc, il est traduit. Donc, il y a toujours, en tout cas, aujourd'hui, besoin de l'humain. Et j'espère qu'il y en aura toujours un peu besoin pour relire et pour avancer sur les projets. Ça se fait pas comme ça. Donc, il y a toute une éducation à faire, c'est ça, développer les projets, faire comprendre que c'est important. Alors, toutes les sociétés de SEO, on sait pas pourquoi, mais elles l'ont bien compris. On dit SEO, j'ai été à Biarritz. On n'a pas parlé de Biarritz. J'ai appris qu'on disait SEO en français. Bah oui. Donc, SEO en français, elles ont bien compris ça passe par là. La traduction. C'est le point clé, en fait, à un moment ou à un autre de l'évolution de ton projet. Donc, voilà. Donc, mais ça avance, et voilà. Il faut doucement, comme toute chose, en fait. Tu disais dans une interview, dans une interview de 2015, j'ai bossé mon sujet. Ah, ouais. Tu disais que Joomla était en avance côté méthode de traduction. Est-ce que t'as été faire un tour, tu connais un peu la communauté côté Joomla encore aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux dire de la traduction sur WordPress, quelle avancée j'y vais encore un peu beaucoup moins. Je suis un peu plus occupé sur WordPress. Mais non, je pense que là maintenant de nos jours, ça fait WordPress est bien, enfin, utilise l'outil comme il faut. Enfin, depuis que les language packs ont été mis en place, que tout ce qui est sur Translate est là, ça va bien plus vite et c'est la même chose. Enfin, le gap, enfin, le fossé quand même était bien comblé. Ouais. Donc Biarritz, c'est pas grave, on fait dans le sens, mais Biarritz. Dans le sens. Ouais. Donc j'ai pas pu y être. J'ai vu que des bons retours de mes collègues et puis je vois aussi sur LinkedIn, sur les posts, etc. Tout le monde était ravi de ce super événement. Au soleil, beau temps, la nourriture comme d'habitude apparemment. Ça c'est un point très important du WordCamp. C'est important. Voilà. Ouais. Non, c'est vrai que. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette version? Comme après. Ouais, après, c'était le troisième WordCamp où j'étais dans l'orga. Donc, voilà. Donc, toujours un peu avec la même équipe, avec les Denis, enfin, toute l'équipe de Bordeaux, en fait, on est un peu bougé sur Biarritz parce que
c'était aussi l'idée de faire un truc différent ailleurs. Voilà. Donc l'équipe était un peu rodée, mais après on est aussi un peu plus occupé qu'avant. Donc ça a été c'est quand même pas mal de taf en fait, beaucoup de trucs en amont. Bon, ça met une petite année en fait à préparer enfin après il y en a qui sont très rapidement. Voilà, ça dépend comment tu veux le faire et puis en fonction de ton activité. Alors après l'intérêt d'un WordCamp, c'est que t'es quand même soutenu à nouveau par la communauté, donc t'es pas tout seul. C'est vrai que là on l'a pas dit, mais on avait Patricia qui était avec nous alors comment on dit en lead par rapport à .org. Donc ça fait quand même une plateforme, un lien, ça t'aide beaucoup, enfin t'aides quelques outils, même si il y a à redire c'est des outils, mais ils sont là. Voilà. Donc, et puis au final voilà, ça fait un super event. Les gens sont super contents. On a eu de la chance, il a fait super beau. Le lieu était un peu magique, quoi. Entre Biarritz, la ville, et puis même le lieu où on a fait l'event au connecteur, hein, c'était vraiment super chouette. Donc voilà, et puis en effet, des gens qu'on n'avait pas vus depuis longtemps, parce que c'est un petit bout de temps qu'il n'y avait pas eu de WordCamp. Donc c'est vrai que on s'en rend compte, mais on a besoin de se voir en fait. On est dans des mondes où on est il y a du Zoom, du Slack, tout ce qu'on veut, mais ça change pas enfin on reste avec besoin de contact. Donc c'était vraiment chouette de voir des gens qu'on n'avait pas vus depuis longtemps, de découvrir de nouvelles personnes, parce que à WordCamp c'est aussi permettre à des personnes découvrir la communauté. Donc on est super content qu'il y ait des gens de Biarritz et de la région qui ont pu venir pour découvrir. Donc ça c'était super chouette. On est super content parce qu'il y avait il y a eu beaucoup de femmes. Donc même si on a eu un peu de mal à trouver au niveau des conférencières des propositions de femmes, donc ça, on a fait comme on pouvait. Mais après il y a eu beaucoup de femmes qui sont venues, donc c'est chouette. Ça c'est pareil, le monde bouge, l'effervescence à ce niveau-là, c'est un peu moins macho malo, enfin voilà, un peu ça s'équilibre, c'est plutôt chouette. Puis voilà, et puis après tout le monde le principal c'est que les gens soient contents de venir en fait, découvrent des choses, parce que franchement les sujets étaient super intéressants. On a essayé de jongler entre un peu du tech, un peu de découverte, un peu de moins de tech, sujet un peu plus ouvert. Alors il y avait un peu de FSE voilà, ça, l'évolution de WordPress, parce qu'on était quand même, le sujet c'était comme les 20 ans de WordPress. C'est l'année des 20 ans, donc on avait aussi un peu tourné le sujet du WordCamp autour de ça. D'où la petite table ronde à la fin, on parlait aussi un peu de l'évolution de WordPress, voilà, de l'avenir de WordPress, ce qui est important. Et puis voilà, donc et puis donner envie à d'autres personnes de faire des WordCamp en fait, leur dire que voilà, c'est largement faisable. Après il y a beaucoup de personnes qui s'investissent, donc on espère que Toulouse et Rennes ou la Bretagne, on ne sait pas lequel des deux sera en premier. Ouais. Bah, on va pousser pour la Bretagne. La Bretagne, ça peut être chouette. Non, la Bretagne ou Toulouse, voilà. En tout cas, c'est cool aussi d'avoir rencontré les personnes de là-bas, enfin qui ont fait des déplacements, et puis ça les a motivés et ça leur a donné envie de faire de nouveaux événements en fait. Donc c'est chouette. Non, un bel il y a un meet-up à Biarritz. Ouais, en fait pour faire des WordCamp, il faut faire des meet-up. C'est le principe, d'où pas de WordCamp à Lyon, parce que pas de meet-up à Lyon. Voilà. Donc on s'est engagé à faire des meet-up à Biarritz. Donc on en a fait un avant, et puis on va essayer d'en faire un tous les 3 mois normalement. Parce que bon, on est tous un peu, il y en a 2 qui sont sur Biarritz, et on un peu plus tous sur Bordeaux, l'air de rien. Donc ça nous fait un peu de déplacement, donc c'est sympa de partir en week-end sur Biarritz, hein. Je dis pas le contraire, mais voilà, ça fait un peu de déplacement. Mais là, c'est généralement le meet-up, c'est pas le week-end. Ouais. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc on a tous aussi des familles, tout ça à gérer. Mais voilà, on s'est engagé en tout cas à faire des meet-up tous les 3 mois. Et donc c'est aussi l'intérêt du WordCamp, c'est que ça a aussi créé cette dynamique et que les gens vont avoir envie de venir.
Donc je pense qu'au prochain meet-up, il y aura du monde. Et puis ça va créer une effervescence autour du projet WordPress, donner aux gens envie de contribuer aussi, parce que c'est aussi ça qui est dans l'idée d'un WordCamp. C'est bien de voir les gens, tout ça, mais c'est aussi donner envie de contribuer, de participer. On voit comment est le projet, de donner envie aux gens de participer. Donc voilà. D'ailleurs, il y avait un contributeur day, merci à WPFR de l'avoir monté la veille. Donc c'est eux qui ont géré ça, on les a aidés, enfin on l'a fait en collaboration, mais c'est eux qui ont géré l'event. Voilà, on les a mis en connexion avec le lieu, etc. Donc ça s'est super bien passé aussi. Donc c'est pareil, c'est des journées importantes qui permettent à tout le monde de contribuer et puis de faire avancer le projet. Donc voilà. Tout à fait. C'est abordable. Il faut le répéter à ceux qui ont jamais essayé. C'est abordable. Le lien avec la traduction, tu en parlais, c'est déjà, je trouve, sans savoir faire de code, si vous avez quand même quelques notions d'anglais, et surtout que vous utilisez une extension ou vous utilisez WordPress, c'est le moyen d'avoir son nom dans les crédits de WordPress une fois. En plus. Voilà, dans sa vie, c'est rigolo. Ah ouais. Puis ça fait avancer ça fait avancer les choses. Ouais. Non, puis c'est une des façons les plus simples de participer au projet. Je pense. En tout cas, pour se mettre dans, voilà. Et puis après, je pense que on essaye d'être bienveillant avec tous les personnes qui arrivent. Donc voilà, les guidelines, après on se retrouve sur le Slack. C'est ça, mais il faut les lire avant. Pour prendre les apostrophes, les espaces en C4. Voilà, il y a quelques il y a quelques petites infos à connaître. Voilà, il y a des infos, mais en fait qui sont des infos de bon sens, enfin qui sont que du français en fait, hein, qui sont pas en fait strictes à WordPress. C'est plutôt on a appliqué à WordPress qui doit être fait en français entre guillemets. Voilà, c'est pas, on n'a pas dit tiens, ça serait cool de mettre tes fameuses guillemets ou apostrophes. Enfin bon, c'est juste la typo française qui est comme ça. Alors c'est pas adapté avec nos claviers. Parce qu'on a des claviers américains, à nouveau. Voilà, il n'y a pas de bipo, tout ça, c'est bête. Et c'est vrai, c'est des choses qui doivent être faites. Un bon français en clavier, un bon français, un petit clavier français, ça serait avec des vrais, enfin les vrais entre guillemets, des apostrophes françaises, avec notre ponctuation à nous, avec nos accents à nous. Oui. Voilà, ça serait plus simple. Hein, on est un peu en train de bidouiller. Sur Mac, c'est un peu plus simple, mais oui, il y a moyen. Voilà. Non, puis c'est comme tu dis, c'est bienveillant. Et il faut pas hésiter à aller sur le Slack. Voilà, c'est ça. Sur le Slack, il y a un chat de traduction et exactement. Pour y être, pour regarder de temps en temps. Bah, je vois les gens qui participent posent des questions et d'habitude vous traduisez ça comment. Voilà, c'est super bienveillant. C'est pas, y a pas une règle, c'est pas une dictée de pivot. Il y a pas de soucis. Non. Voilà, n'y allez pas si vous comprenez rien à l'anglais ou à une autre langue. Ça sert à rien. Mais ça sert à rien. Mais si vous avez des notions en français, en italien, je sais quoi, allez-y quoi. Il faut y aller. Et puis voilà. Et puis après on n'a pas parlé, mais il y a aussi toute la strate de la documentation que Jenny gère de main de maître. Tout à fait. Ouais. On est presque c'est tous les retours que j'ai. Je passe le bonjour à Jenny, à JB, à tous ceux qui travaillent. Oui. À mon pote de volet Didier. C'est ça. C'est tout un travail d'équipe, hein. Donc c'est important. Voilà, c'est juste, même si on fait une petite chaîne, un petit machin, c'est tout bête, mais ça fait avancer le projet. Très bien. Voilà. C'est ça. Bon, j'ai vu que t'avais démarré dans le cinéma. T'as jamais eu envie de retourner dans le cinéma? Ouais, en fait, j'ai commencé dans le ciné. Ouais, non, je sais pas. Non, c'est fini tout ça pour moi. C'est un peu loin. Non. Ouais. Par contre, c'était quoi? Tu faisais quoi? En fait, alors j'ai fait beaucoup de régie en fait. J'ai fait de la régie. Après et je voulais être monteur. Voilà, je voulais être monteur son et faire du montage. Voilà. Donc après d'autres choses se sont mis en place. Mais ouais. Donc après j'ai fait aussi pas mal d'images de synthèse. Donc, ouais, c'est toutes ces petites choses. Et puis en fait j'ai travaillé dans le print. Donc oui, j'étais aussi metteur en page. Donc voilà, j'ai toujours une relation à l'image et à toutes ces choses-là, mais j'ai passé le relais en fait. C'est ma fille maintenant qui se lance dans le théâtre. Donc voilà, je passe la main. Ah bah c'est très bien. C'est très bien comme ça. Alors tout ce qu'il faut, papa, il pourra lui faire son site, ses montages, ses vidéos, tout. C'est ça, exactement. Ouais, non, mais le cinéma, c'est une autre vie.
FX, encore merci de nous avoir éclairé sur ce monde de la traduction de WordPress, de nous avoir parlé de ce WordCamp. Et un prochain rendez-vous auquel où tu sais, ça y est, c'est le repos après le WordCamp. Ouais, là c'est un peu le repos. Après, je t'avoue, il faut se remettre un peu le pied à l'étrier, voilà. Donc non, je reprends un peu. Après, le WordCamp est pas tout à fait terminé. Hein. Il faut qu'on finalise un petit peu tout ça. On a encore quelques mails à envoyer, beaucoup de remerciements, beaucoup de voilà. Garder tout ça. Oui, c'est vrai que le WordCamp s'arrête pas le samedi soir après l'after. Voilà, non. Il faut encore traiter les vidéos. Il faut les vidéos, remercier tout le monde. Voilà, on va essayer on termine, on va mettre les slides en ligne, on va remercier tout le monde. Et puis voilà, on va fermer un peu la porte du WordCamp jusqu'au prochain. Donc je pense qu'au prochain, je serai juste en tant que spectateur. Ça marche. Voilà. Encore merci. Avec grand plaisir. N'hésite pas. Hein. Il y a encore plein de choses à dire sur la trad. C'est un chouette projet. En tout cas, n'hésitez pas à venir participer. Écoute, peut-être je ferai un numéro spécial intelligence artificielle où il y aura les développeurs, les traducteurs, tous ces gens qui sont peut-être sur la sellette. En tout cas, il va falloir s'adapter. C'est sûr. Voilà. Le monde change, mais s'adapter, donc. Toi l'auditeur qui vient de passer un bon moment avec ce dernier épisode. Tu sais quoi? Ton avis compte et pas seulement pour flatter mon ego, même si ça aide, soyons honnêtes. Laisser un commentaire ou une note sur ta plateforme préférée, c'est comme me faire un high five virtuel. Ça me booste et ça aide d'autres personnes à découvrir le podcast. Alors si tu as aimé, pourquoi ne pas prendre 30 secondes pour donner 5 étoiles à ce podcast? Et si tu as des critiques, balance, je suis tout oui. Merci de votre attention et je vous donne rendez-vous au prochain numéro.